Bonjour, je suis Saint-Of Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Israël déplore la mort du soldat tombé au combat à Gaza ce matin, ce qui élève à 235 le nombre de victimes mortelles depuis le début de la guerre. Nous saluons sa bravoure et embrassons sa famille. Dans le cadre de la dernière opération menée à Khan Younes, les forces de défense d'Israël ont découvert à l'hôpital Al-Nasser des boîtes de médicaments encore fermées destinées aux otages israéliens. Dans l'hôpital, des boîtes de médicaments ont été trouvées avec les noms des otages israéliens. Les paquets de médicaments trouvés étaient scellés et n'avaient pas été remis aux otages. Les soldats ont également trouvé des arsenals d'armes. Certains étaient cachés dans un véhicule utilisé par les terroristes du Hamas pour perpétrer le massacre du 7 octobre. Les forces de défense d'Israël ont également découvert un véhicule appartenant au kibbutz Nir Oz qui a probablement été volé. Un terroriste du Hamas capturé a admis lors d'un interrogatoire qu'une dizaine d'otages étaient détenus dans l'hôpital pendant la guerre. Lorsqu'on lui a demandé si le Hamas était basé dans l'hôpital, il a répondu. Il n'occupe qu'une petite partie de l'ophtalmologie externe et le reste est rempli de civils déplacés. Le Hamas occupe seulement les 3 chambres. De son propre aveu, il a avoué que la base du Hamas se trouve au cœur de l'hôpital, une décision stratégique claire qui entoure les terroristes de boucliers humains. Israël maintient le droit de se protéger en opérant avec prudence dans encore un établissement médical qui a été transformé en enceinte militaire. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré hier que la brigade de Khan Younes du Hamas a été vaincue et que les forces restantes ont été abandonnées par leur dirigeant, Yahya Sinwar. Personne ne leur vient en aide, ni les Iraniens, ni l'aide internationale. Selon Gallant, le chef gazaoui du Hamas est tombé dans la clandestinité depuis des semaines et le Hamas cherche à le remplacer. Outre l'avancée importante menée à Khan Younes, l'accent reste mis sur la ville de Rafah. Hier soir, Benny Gantz a déclaré « Le monde doit savoir, les dirigeants du Hamas doivent savoir que si d'ici le Ramadan, nos otages ne sont pas rentrés chez eux, les combats se poursuivront partout, y compris dans la région de Rafah. La voie de la victoire totale passe par Rafah. » Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a abordé la question de la victoire sur le champ de bataille dans le respect du droit international. L'armée israélienne déploie des efforts qu'aucune autre armée n'a déployés pour éviter les pertes civiles. Aucune autre armée ne l'a jamais fait. Bien sûr, cela n'empêche pas la diffamation d'Israël. Cela n'empêche pas les horribles insultes, calomnies et mensonges qui sont lancés contre l'État juif et l'armée juive. L'un des signes les plus évidents de la victoire sera le retour en toute sécurité des résidents israéliens des communautés qui ont été attaquées le 7 octobre. Hier, le gouvernement a approuvé le fait que les personnes évacuées des communautés proches de Gaza puissent commencer à rentrer chez elles à partir du 1er mars. Israël attend avec impatience le retour tant attendu de tous les Israéliens déplacés de leur foyer, tant au sud qu'au nord. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention.